Je m'appelle voilà, Johan, je suis sur Bordeaux et du coup en profession je suis conseiller d'échantillon biologique. Quand j'ai démarré la formation, j'avais alors bon je suis en CDI hein, mais j'avais pas mal de soucis un petit peu, j'avais beaucoup de sorties d'argent, plus de sorties que de rentrées parce que justement j'avais des frais qui ont commencé en fin d'année 2024. En fait j'étais empêtré avec des soucis de réparation voiture surtout. Après, il y a la moto qui est arrivée aussi. Et donc, voilà, ça m'embêtait un petit peu. J'avais du mal à. J'avais prévu déjà de prendre une formation un petit peu pour tout ce qui est aspect financier pour voilà, mon avenir. Mais j'étais un peu embêté, ouais. J'étais embêté là-dessus. Donc, voilà, j'étais pas rassuré, mais je voulais le faire. J'avais besoin de faire quelque chose à côté, en plus de mon travail. Alors, en fait, j'étais autant ouvert pour me faire comment dire, des compléments de revenus, mais aussi en fait avec les actualités, et c'est vrai qu'on en parlait en famille, je me posais beaucoup de questions par rapport à ma retraite, hein, parce que j'ai fait quelques études, mais en fait le boulot que je fais, je gagne un peu plus que le SMIC, mais pas non plus voilà, des 100 et des 1000. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça va être quand il sera temps de prendre la retraite? Est-ce qu'elle sera complète ou non? Et en fait, je me disais, ça va pas voler non plus très haut. Et avec l'inflation, c'est ça. Donc ça va être assez compliqué. Donc du coup, j'étais après autant ouvert finalement que peut-être me faire un complément de retraite ou me faire un patrimoine carrément. Et ça prenait plus d'importance même que peut-être le fait d'avoir les compléments de revenus là maintenant. Alors j'étais très pris de mes sous. Voilà. J'arrivais pas à lâcher prise. Ça durait depuis tellement longtemps. Après, j'avais fait entre-temps du développement personnel où là, il fallait aussi accepter de perdre un peu d'argent pour se développer autrement. C'était très compliqué au début. Voilà. Mais en fait, je n'arrivais pas comment dire, je dépensais de l'argent pour quelque chose de concret, de physique, un bien ou quelque chose. Voilà, j'arrivais pas à me détacher de cela, quoi. Donc, voilà, ça a été compliqué aussi, mais voilà, pour répondre à ta question, j'avais beaucoup de mal ouais, à investir, on va dire, au-dessus d'un certain montant, quoi. Il y a un truc qui a changé, c'est que, en fait, grâce à la formation, je me suis rendu compte que pour investir dans quelque chose qui fonctionne et par rapport à ce qu'on nous offre peut-être par les banques, tu vois, c'est vrai que moi, avec Jean Lapace, je vous ai parlé de comment c'est passé quand j'ai ouvert l'assurance vie auprès de ma banque traditionnelle. C'est vrai que on se rend compte qu'effectivement, je pense que là, il va y avoir une évolution, ça a déjà commencé, c'est que euh, en passant peut-être par des banques ou des investissements qui passent directement euh, qui sont dématérialisés, par exemple, et ben du coup, on est peut-être plus gagnant, enfin en tout cas de ce qu'on peut voir qu'en passant par quelque chose de traditionnel, de concret, de physique, parce qu'il y a des charges, il y a des intermédiaires, et ça en fait, ça m'aide à me dire ah ouais, mais en fait finalement, ce que j'ai en fait quand je me connecte sur ma banque, ben, finalement je vois par exemple les intérêts là en d'année qu'on va avoir, ça sera pas énorme et que finalement ça nous détache petit à petit. Voilà, ça nous détache petit à petit de cette manière qui est très traditionnelle en fait. Et en fait finalement de me dire bon ben c'est pas grave si comment dire si on va dire ce que j'ai sur mon je sais pas mon livret A ou mon LED ça descend parce que je sais qu'à côté j'ai trouvé quelque chose de mieux qui me permette de fructifier tout ça plus efficacement. Et ça aide en fait. Ça me dit mais c'est pas grave en fait parce que je trouve d'autres moyens, j'arrive effectivement à trouver des manières de développer tout ça. Disons que là la formation, je sais que ça m'a permis ça a pris un petit peu de temps, mais ça m'a permis il faut se lancer en fait, c'est le plus compliqué. Après en fait, quand on a les bases, c'est vrai qu'on dit bon ben voilà, on va voir en fait, il faut du temps aussi et puis il faut faire confiance du coup à la stratégie, mais en fait ça me permet alors d'une manière générale, à essayer de trouver d'autres formations ou d'autres trucs et se jeter comment dire, j'allais dire jeter un pavé dans la mer, mais c'est pas tout à fait ça, mais faire confiance comment dire, à une formation ou quelque chose auquel on se sent appelé. Et du coup, c'est vrai que de ce côté-là, ça m'a permis ouais, de tenter des choses qui sortent ouais, de l'ordinaire des formations. Ça peut être autre chose, hein, mais voilà, que passer par des trucs plutôt traditionnels, quoi.
Parce que je viens d'une famille à la base très, je sais pas comment dire, tradie ou qui prend pas trop de risques. Tout ce qui est nouveauté, voilà, ça fait peur en fait. Et en fait, ben, je vois que moi, avec le temps, bah, j'avais besoin en fait de prendre aussi des risques. Voilà, c'est ça, se développer. On peut se développer dans plein de choses, mais en fait, il faut aussi accepter peut-être de perdre un petit peu d'argent pour essayer ouais, de trouver un. Voilà, j'ai plus les mots. Ouais, un retour voilà, sur l'investissement. Voilà. Ben, en tout cas, ben, parce que ça a l'air d'être efficace. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu le voir, hein, effectivement, ben, par rapport à la formation. J'en ai parlé un petit peu à mes parents et ils ont été assez surpris, surtout mon père. Et maintenant, il me dit, là, il me dit depuis à peu près 2, 3, parce que là, du coup, j'en profite juste vu que je suis chez eux, là. Et ben, il me dit, ah, mais en fait, ça m'intéresse ton truc et peut-être que je ferai un truc comme toi. Il m'a dit ça alors qu'à la base, lui, il est très, il a des idées très arrêtées, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit, et voilà, et comme moi j'ai un père qui a bon, un certain âge maintenant, c'est vrai il aime pas ça en fait, tout ce qui se méfie beaucoup. Parce que, alors c'est vrai, hein, parce que moi, bon, je me suis déjà fait avoir par le passé, mais pas comme longtemps par une formation. C'est-à-dire que c'était faisable, on va dire. C'était, je crois, de la vente, comment on appelle ça? C'était à la mode. C'était la mode il y a quelques années. Mais c'est-à-dire qu'il c'était bien si on vendait à son propre produit, si on créait voilà, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Après, si c'était quelque chose de classique, on fait pas le poids tout seul, nous, à vendre un produit, même si on crée tout, ses tunnels de vente, sa publicité, tout ça, face à des gros trucs sur Internet, c'est pas possible. Mais, euh, mais voilà, après, voilà, donc, du coup, même, après, j'en ai parlé aussi un petit peu à ma sœur. Alors, voilà, ma sœur, elle fait autrement, mais elle a eu peur au début pour moi, parce qu'elle disait, fais attention à ce que tu fais. En fait, enfin bon, voilà, ils avaient un peu peur pour moi, ils voulaient pas trop en entendre parler, donc je le cachais au début. C'est vrai qu'au début, quand je me lance dans une formation, je le cache un peu parce que tout de suite, ça va être panique à bord. Mais après, moi, si je le fais, c'est parce que j'ai besoin ouais, de me développer, en fait, d'essayer des choses pour, voilà, ne pas me cantonner à mon travail et, voilà, terminer, quoi. Comme j'ai montré directement, ouais, sur Bourse Direct, quand ils voyaient le capital que j'ai investi, et qu'ils voient avec les ETF, pour l'instant, qui sont là, par exemple, bon, celui que j'ai actuellement, il est à 4%, mais comme je t'ai dit, je me suis trompé sur l'ETF, parce que celui qui, voilà, il était beaucoup plus haut. Mais même même en se trompant, en fait, c'est plus intéressant que, en fait, à la banque tradie, quoi, avec les taux d'intérêt. Donc là, ils ont vu, voilà. Là, il a vu.